Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 26e journée de la Ligue 2 avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Bordeaux contre Saint-Etienne, Quevilly-Rouen contre Valenciennes, Annecy contre Metz, le Paris FC qui affronte Guingamp, Amiens qui reçoit Pau, Niort qui joue contre Rodez, Bastia contre Nîmes, Dijon contre Grenoble, Le Havre contre Laval et enfin Caen contre Sochaux en fermeture de cette journée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter dans lesquels j'apparais et où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à venir mettre votre pronostic, vos critiques positives ou négatives. J'essaie d'y répondre au maximum et n'hésitez pas à mettre le pouce pour faire remonter ma vidéo et la référencer, ce serait magnifique. Et n'oubliez pas de vous abonner, on est au-delà des 13 200, c'est exceptionnel. Un petit coup d'œil sur le classement avec premier Le Havre qui a maintenant plus que 7 points d'avance sur Bordeaux, 52 contre 45 points, troisième Sochaux avec 44, quatrième Metz avec 41, cinquième Caen avec 39, sixième Quevilly-Rouen avec 38 à égalité avec Grenoble qui est septième. Les deux formations ont le même goal average et 8e Bastia avec 38 points également. En fin de classement, 15e Saint-Etienne avec 30 unités, 16e Pau avec 27 et 17e Dijon premier relégable avec 23 points. Deux autres équipes partagent le même nombre d'unités, c'est Nîmes et Niort 18e et 19e et enfin dernier Rodez avec 22 points. Et on attaque avec un classique Bordeaux contre Saint-Etienne, deux équipes reléguées de Ligue 1 la saison dernière. Les Bordelais sont tout de même beaucoup mieux au classement car ils sont seconds et pour l'instant en position de remonter directement dans l'élite. Côté stéphanois, ils viennent enfin de sortir de la zone rouge et maintenant ont 7 points d'avance sur le premier relégable qui est Dijon. Donc ça va beaucoup mieux pour les Forésiens qui ont peut-être même l'espoir d'accrocher une place dans la première partie de tableau car bien entendu pour la Ligue 1 c'est très compliqué. Sauf s'ils font une série exceptionnelle et que Bordeaux s'écroule totalement, voire les équipes qui sont juste derrière. Pour ce qui est d'ailleurs des dynamiques des deux équipes, Bordeaux est actuellement sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs, n'ayant perdu que à Niort. D'ailleurs, c'était une grosse déception car Niort était à ce moment-là dernier. Depuis, ils se sont rattrapés, battant le Paris FC et gagnant à Amiens dans les arrêts de jeu. C'est quand même beaucoup mieux côté stéphanois. C'est magnifique car ils étaient vraiment dans le trou. En tout cas, Batles a retrouvé la bonne formule. 4 victoires consécutives contre Annecy, Dijon, Nîmes et contre Pau. Certes, c'est essentiellement des équipes de bas de tableau, sauf Annecy qui lui est actuellement 10e. Mais sinon, ils ont fait le travail contre des équipes en difficulté. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Bordeaux 2-1 et je verrai bien les deux équipes marquées avec une cote à 1,86. On continue avec Quevilly-Rouen contre Valenciennes, le 6e qui accueille le 13e. Quevilly-Rouen est un peu la surprise de cette saison car ils sont toujours en course, pourquoi pas pour monter en Ligue 1, ce qui serait quand même incroyable car Rouen y a déjà été mais par contre Quevilly jamais. Quevilly-Rouen a 7 points donc de retard sur Bordeaux. Ils sont actuellement sur une série de 3 victoires et de 1 match nul. Et cela fait 4 matchs qu'ils n'ont pas pris de but. Et si on regarde les 10 derniers matchs de Ligue 2, c'est 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Donc ils ne sont pas là par hasard. Ils viennent de s'imposer 2 fois en plus en déplacement à Bastia et à Laval. Et on fait 0-0 contre Sochaux. Donc des résultats très solides. Leur adversaire est Valenciennes. Il reste sur 2 matchs sans défaite, mais c'était 2 matchs nuls à la maison contre Rodez et Dijon. Deux équipes qui sont relégables actuellement. Donc ce n'est pas obligatoirement des bons résultats. Surtout que sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même 2 défaites et 2 matchs nuls. Et une seule victoire, elle était à la maison par contre contre Laval. Mais ce qui est le plus difficile est les 6 défaites consécutives en Ligue 2. Mon pronostic sera une victoire 2-0 de Quevilly-Rouen et je verrai le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,46. On poursuit avec Annecy qui reçoit Metz. Les Annéciens ont un match très important ce soir. Ils ont rendez-vous avec l'histoire, avec peut-être une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Mais ça va être bien entendu très dur car ils se déplacent au Vélodrome avec un stade à guichet fermé. Les Annéciens sont actuellement en plus sur une défaite 5-1 à Sochaux. Donc attention aux Annéciens de ne pas se faire manger tout cru. Surtout qu'ils ont un match très important ce week-end contre les Messins
car il ne faut surtout pas enchaîner une mauvaise série. Ils étaient sur des matchs très intéressants ces derniers temps. Bien entendu, une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, mais surtout des victoires à la maison contre Caen et contre Amiens, à chaque fois sur le score de 2-0. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, c'est 2 victoires, un match nul et 2 défaites, toutes à l'extérieur. Leur adversaire du soir, Metz, est actuellement en forme. Ils ne gagnent pas tous leurs matchs, mais en tout cas, ils ne perdent pas. Ils restent sur 8 matchs sans défaite, avec 4 victoires et 4 matchs nuls. Dommage qu'ils font beaucoup trop de partage de points, 3 donc sur les 5 derniers matchs, car sinon ils seraient peut-être à la place de Bordeaux. Mais encore cette fois-ci, je vois un match nul et je vois un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Metz à l'extérieur, une cote à 1,77. On enchaîne avec Paris FC contre Guingamp, 2 équipes qui ne se lâchent pas, qui sont 11e et 12e avec 31 points toutes les deux. Les Parisiens viennent enfin de gagner un match en Ligue 2. Cela faisait un petit bout de temps qu'ils ne l'avaient pas fait. Leur dernière victoire remontée au 10 janvier, c'était contre Dijon. Donc cette victoire à la maison contre Niort fait énormément de bien, car il restait sur une élimination un peu décevante en Coupe de France contre Annecy au pénalty. Mais ce qui a fait le plus de mal, c'est les 4 défaites entre la 21e et la 25e journée contre des adversaires jouant la montée. Ça a brisé toute ambition de monter dans l'élite française. Du côté de Guingamp, c'est franchement pas extraordinaire non plus. Une victoire sur les 5 derniers matchs, 3 défaites et un match nul. D'où cette 12e place. Ils sont vraiment rentrés dans le rang maintenant. Ils vont espérer ne pas descendre car ils n'ont que 8 points d'avance sur Dijon. Mon pronostic sera un partage de points entre les deux formations et un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires du Paris FC à la maison, une cote à 1,69. On continue avec Amiens contre Pau. Les Amiénois sont 9e alors que les Palois sont 16e, ascendant 4 points de la place de relégable. Les Amiénois viennent de faire la mauvaise opération, s'inclinant à la maison contre Bordeaux alors qu'ils menaient 1-0. Ils ont pris 2 buts dans le dernier quart d'heure, mais cela fait 3 matchs consécutifs qu'ils perdent contre Metz, contre Annecy, contre Bordeaux. Ça va être compliqué d'espérer quelque chose en fin de championnat car Bordeaux est beaucoup trop loin maintenant, 12 points d'avance alors qu'ils ont 10 points d'avance sur le premier relégable. Donc théoriquement, il va falloir se remotiver. Ils jouent une fois de plus à domicile. Ils viennent donc de perdre leurs 2 dernières réceptions. Il va falloir se réveiller. Côté palois, ce n'est pas beaucoup mieux. Ils sont en train de glisser tout doucettement. 3 défaites et un match nul. Les 3 défaites ont été contre Bordeaux, Laval et contre Saint-Etienne. À chaque fois, ils n'ont pas marqué de but. C'est surtout 2 défaites à domicile consécutives. Heureusement qu'ils arrivent à faire quelques points en déplacement, comme la victoire au Paris FC et le match nul à Grenoble. C'était fin janvier et début février. Sur cette rencontre, je vais quand même voir Amiens s'imposer 2-0 contre Pau. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,80. On poursuit avec le duel des 2 plus mal classés. Niort 19e qui reçoit Rodez 20e. 1 point sépare les 2 équipes et ils n'ont plus le choix. Ils doivent absolument l'emporter. Mais au niveau de la dynamique, c'est à peu près pareil. 2 victoires et 3 défaites pour Niort. 1 victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites pour Rodez. Donc un petit peu moins de points remportés sur les dernières rencontres. D'ailleurs, Niort est repassé devant Rodez. Leurs 2 victoires consécutives contre Dijon et contre Bordeaux avaient fait énormément de bien, mais ils ont rechuté consécutivement au Havre et au Paris FC, ce qui est un peu compréhensible car ces 2 équipes-là sont tout de même loin d'être mauvaises à la maison. Côté Rodez, par contre, la défaite contre Bastia à la maison a fait énormément de mal car il restait sur 3 matchs consécutifs sans défaite, dont un match de Coupe de France où ils se sont qualifiés d'ailleurs pour les quarts de finale et ils vont jouer ce soir à Toulouse. Donc attention à la fatigue pour Rodez. Cette fois-ci, je vois Niort s'imposer sur le score de 1-0 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,64. On enchaîne avec Bastia contre Nîmes. Les Bastiais font partie des bonnes surprises de cette saison, un peu comme Quevilly, Rouen. D'ailleurs, ils ont le même nombre de points. Ils sont à 7 points de la Ligue 1. Franchement, il y a 1 an et demi, quand ils sont revenus dans l'antichambre de l'élite, est-ce qu'on voyait Bastia aussi haut?
Je ne pense pas. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils peuvent faire beaucoup mieux. D'ailleurs, ces 2 défaites contre Caen et Queviron consécutives les ont empêchés d'être beaucoup mieux classés. Ils vont jouer contre des Nîmois qui sont en train de lutter pour ne pas descendre, mais qui n'ont plus gagné depuis 4 rencontres, d'où leur place de relégable. 3 défaites contre Grenoble, Saint-Etienne et Metz et 1 match nul contre Rodez. Leur dernière victoire remonte à un déplacement à Guingamp le 31 janvier. Mais sur ce match, je vois bien Bastia s'imposer 2-0 et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,70. On continue avec Dijon contre Grenoble. Les Dijonnais sont premiers relégables alors que Grenoble est 7e et jouent encore peut-être la montée en Ligue 1. Les Dijonnais n'ont plus gagné depuis un petit bout de temps. Il faut remonter une victoire contre Valenciennes le 13 janvier, donc un peu plus d'1 mois et demi. Ils sont actuellement donc sur 4 défaites et 2 matchs nuls, mais les 2 matchs nuls sont lors des 2 dernières rencontres contre Metz et Valenciennes. Donc il y a quand même du mieux. Côté Grenoble, ils viennent de se faire éliminer de la Coupe de France par Lyon, 2-1. Ils avaient fait un très bon parcours et restent donc toutes compétitions confondues sur 4 matchs sans victoire, 2 matchs nuls et donc 2 défaites. Mais il n'y a pas à rougir ces derniers temps. Ils avaient eu tendance à vraiment être bons en 2e division avec 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Mais sur cette rencontre, je vois bien Grenoble s'imposer à Dijon 2-1 et je vois bien les Grenoblois réenclencher une dynamique. Et je vois bien la double chance N2 avec une cote à 1,62. Et on enchaîne avec Le Havre contre Laval. Le Havre est premier avec 7 points d'avance sur le second, alors que Laval est 14e avec 8 points d'avance sur Dijon. Donc pour l'instant, ils ont un petit matelas d'avance. Du côté du Havre, ils n'ont pas perdu depuis un certain temps. 23 matchs sans défaite en Ligue 2. La dernière défaite remonte au 6 août, c'était à Valenciennes, 1-0. Donc c'est dire la confiance qu'habitent les Havrais, même si sur ces 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'à 2 reprises et ont fait 3 partages de points, dont le dernier à Grenoble, 0-0. Leur adversaire du soir n'est pas si ridicule que ça. 2 victoires sur les 5 derniers matchs, seulement 2 défaites contre Queviron et Valenciennes. Et ils ont fait match nul contre Annecy. À l'extérieur, par contre, ils n'ont gagné qu'une fois. C'était à Pau le 18 février et ont perdu à 3 reprises. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 au Havre. Et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,59. Et on finira par un duel de haut de tableau. Caen 5e qui joue contre Sochaux 3e. Les Sochaliens n'ont qu'un point de retard sur Bordeaux alors que les Canets en ont 6. Cette rencontre est d'autant plus importante car elle va conditionner la fin de saison. Caen reste sur 3 victoires et un match nul. Ils sont donc dans le sprint final alors que Sochaux n'a plus perdu depuis un revers à la maison contre Caen. Justement, donc ça va être la revanche. Ils se sont depuis imposés à 4 reprises et ont fait 2 matchs nuls. Ça va être un match tendu jusqu'au bout et je vois bien une victoire de Caen comme au match aller 2-1. Et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,76. Voilà, on en a fini avec cette vidéo de la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à vous abonner. Tchou les bambing!